Soir. Et je vous propose de commencer tout de suite cette émission par une très belle formule que nous connaissons tous et que nous devons au grand écrivain Albert Camus, la condition humaine. Dans 100 ans, vous ne serez plus là, ni moi non plus, sauf peut-être les plus jeunes d'entre nous, bien sûr, qui regardent en ce moment cette émission avec nous. C'est ainsi, nous le savons tous et nous n'y pouvons rien, il faut se faire à l'idée que notre enveloppe corporelle aura disparu. En fait, nous serons là, mais réduits en cendres. Et l'âme, c'est autre chose. C'est d'ailleurs à ce sujet que tant de croyances et de religions diffèrent les unes des autres. Dans d'autres régions du monde, comme par exemple Madagascar, mais aussi dans beaucoup de pays d'Afrique noire, et en particulier le Cameroun, on ne voit pas la fin sur Terre de la même façon que nous. Vous allez pouvoir vous en rendre compte grâce à Régis Michel et à Yvon Baudin, notre équipe, qui ont réussi, à force de patience, à se faire admettre dans une famille bamileke. Et cela grâce à Ketty, une jeune fille originaire de là-bas, et c'est elle qui raconte. Je suis partie du Cameroun, j'avais 15 ans et demi. Et j'étais mariée à un jeune qui était étudiant en France. Sa maman connaissait mes parents et puis bon, c'est vrai que c'était un gars bamileke, sympa. J'ai vu sa photo, je trouvais bien. Moi j'avais 15 ans et demi. Mais arrivé en France, bon, on s'est aperçu qu'on ne se connaissait pas, quoi. Donc le mariage n'a pas duré longtemps. Puis bon, à partir de là, la vie a continué. Une fois à Paris, un soir en discothèque, j'ai rencontré Claude François grâce à une de ses filles. 3 jours après, je faisais ma première télé avec lui à Deauville. Et après, je faisais partie de sa troupe. Ensuite, j'ai incarné Joséphine Baker au Paradis Latin dans la troupe de Rivière. Après, il m'a gardée dans sa revue à l'Alcazar cette fois-ci pendant 6 ans où j'étais meneuse de revue, quoi. Je suis devenue une Parisienne, une vraie Parisienne, une fêtarde, quoi. Bonsoir, messieurs, bonsoir, mesdames, bonsoir. Notre chanteuse karaoké va nous interpréter une chanson de Gloria Gaynor, I Will Survive. Quelques jours, c'est vrai, je repars au Cameroun, je vais assez régulièrement. Là, on part pour les funérailles de notre papa, c'est un autre monde, c'est une autre façon de vivre, je change complètement de décor. Et mon père est mort il y a 8 ans, et bon, c'est une fête familiale, c'est vraiment une obligation. Et chez les Bamileke, c'est une tradition. Et voilà, dans quelques jours, je ne serai plus ici, et ce sera complètement différent. Partir au Cameroun avec tout mon monde, tous les enfants, c'est pas facile, mais c'est vraiment une nécessité, quoi. C'est vraiment l'aboutissement, là. Ça, c'est une tante à papa, ça, c'est un grand-père aussi. Oh, maman, tu vois, grand-mère a reconnu, là, le cousin. J'ai connu mon village natal très tard, ce qui fait que ma grand-mère, c'est aujourd'hui, je la trouve vraiment extraordinaire. C'est vraiment la source, elle. Je n'ai pas peur pour ma petite fille. Je suis sûre qu'elle est heureuse chez les Blancs, tant qu'elle respecte les autres. Si elle ne fait de mal à personne, le mal ne peut pas l'atteindre. Et je sais qu'elle n'oubliera jamais son village. Et elle ne connaît pas la télé? Mais elle a dû voir la télé à Yaoundé, mais elle ne sent pas le besoin. Ah bon? Non. Comment elle fait? Mon grand-père et mon papa. Il photo fouet, ça c'est la photo de mon père sur son lit de mort, chez sa sœur à Yaoundé. Bon, il est mort à l'hôpital central de Yaoundé. Et on l'a transporté chez sa sœur.
Et ce qui est le plus important, c'est aller rendre visite aux chefs, quoi. Il faut aller inviter les chefs. Les chefs, c'est vraiment apparemment primordial. Bonjour madame. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens voir le chef. Ah, d'accord, vous voulez voir le chef? Oui, oui. Reculez-vous là-bas. Oui. Bon, vous savez, ici, le chef, c'est pas comme chez vous là. Hein? Comment on salue alors? Oh, biche. Pour saluer le chef, ça se passe en 2 phases. Quand le chef va apparaître là, bon, vous vous mettez d'abord droit debout. Oui. Vous tapez la main 3 fois. 1, 2, 3, vous dites au genre. Hein? Oui, papa, vous attendez. Oui. Le chef prend place dans son trône. Oui, oui, hein? Oui. Maintenant, vous faites 2 demi-pas. Hein? Oui. Vous vous courbez. Oui, oui. Vous tapez encore la main encore. Vous êtes encore au genre. Oui. Alors, vous ne pouvez pas le faire debout. D'accord. Vous le faites courbé, vous faites les petits pas courbés. Tout le monde est bas par rapport au chef. On se courbe alors et on tend l'enveloppe au notable. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Je viens vous inviter aux funérailles de mon papa dans ma famille. Ah, d'accord. On est à déjà. Comment pas? Encore vous pouvez s'il vous plaît, aller à le tabac de Djeli. Bon, il faut pas passer à l'ombre alors. Merci beaucoup, Majesté. Bon, moi, le père me l'a mis. Oh, faut. Oui, genre. Merci. Merci. C'est toute la famille, enfin une partie de la famille qui vient d'arriver. Maman qui est déjà à la maison, qui était déjà là. Christine arrive de Yaoundé, Id arrive de Paris. Et puis les autres vont arriver après. Hein. On arrive au fur et à mesure, quoi. Vous avez fait un bon voyage? Parfait. Très très bien. Alors, ça va la maison. Oh, maman. On invite le village. Tout le village est présent le jour des funérailles. C'est vrai, il y a tellement cher. Il y a des gens qui prennent 5 ans pour organiser les funérailles. Tu mets la baramine au milieu ici, au bout. Là, les souvenirs inconsciemment, très rapidement remontent, ça reprend le dessus. Et là, on s'aperçoit que c'est vrai qu'il est mort, quoi. En même temps, il n'est pas là, il est mort. Et c'est des souvenirs de papa vivant qui viennent à ce moment. Tu sais, François, je suis là où tu m'as laissé. Depuis ton départ, je travaille dur pour élever les enfants. C'est moi qui viendrai allumer le feu et vous nourrir, toi et les ancêtres.
Et c'est vrai que ça fait drôle de voir le crâne de papa comme ça, de voir que la partie du haut, quoi. C'est vraiment très émouvant. Et on a essayé de passer un message de fin de séjour, quoi. Il est là, il est près des autres, qui prennent soin de tous ses enfants, de ses petits-enfants. Et qu'on peut lui parler de très près. Voilà. Ce qu'on a comme message ou ce qu'on peut lui demander nous, dans la vie, à nous aider, à nous ouvrir la route. Mon père adorait les avocats et c'est vrai qu'on a pensé vraiment juste comme ça pour marquer le coup. Alors on a amené un avocat pour lui. Papa, tu as toujours été un père exceptionnel. Merci au Seigneur de nous réunir aujourd'hui. Prends soin de ta famille, papa. Je t'aime, papa. Là, je me sens légère parce que je sais au fond de moi qu'on a fait le nécessaire, que là, mon père est rené, quoi, il revit près des siens. Maintenant, je ne sais pas si mes enfants feront la même chose. Je pense que même sans moi, même quand je serai plus là, ils seront ravis de revenir. Et je pense qu'ils seront contents d'enlever mon crâne et le mettre près de mon père. Ketty du Cameroun ou Ketty parisienne. De toute façon, c'est la même Ketty. Je vis ma vie parisienne, complètement parisienne. Mais quand je vais au Cameroun, je vis ma vie africaine. Mais je reste moi, je veux dire, point. C'est moi. Et je peux vous dire que Régis Michel, qui avait réalisé ce reportage, avait été très marqué à l'époque par l'atmosphère qui régnait lors de cet instant qu'il a filmé et qu'il en garde encore un souvenir extrêmement fort, comme vous l'imaginez. Et d'ailleurs, pour rester dans l'ambiance de cette région, je vous propose la lecture d'un récit qui est plein de cocasseries. Son titre, « Le retour de l'anthropologue » de Nigel Barley. Dans ce livre, l'auteur britannique apprend qu'une tribu du Nord Cameroun, les Dowayo, va reprendre une très ancienne cérémonie de circoncision. Il y part. La suite, à vous de la découvrir. Ce petit ouvrage, vous le verrez, est par moments très drôle. Il est paru aux éditions Payot dans la collection Voyageurs.